Tu regardes, tu restes, tu fais partie du truc. Ici, on ne fait pas de contenu fast-food. Chaque vidéo est un terrain de jeu, un champ de bataille, une énigme. Tu veux juste cliquer, passe ton chemin. Tu veux comprendre, rire, cogner, réfléchir, alors reste jusqu'au bout. Et si t'es encore là à la fin, t'es pas juste un abonné, t'es un complice. Bonjour, bienvenue à Gilles de Presse. Aujourd'hui, sujet, s'il y en est un, faut-il mesurer les buttes de neige dans les écoles ici au Québec en 2025? L'hiver québécois, c'est la neige, les jeux dans les cours d'école et désormais des règles pour mesurer les buttes de neige imaginées. Une directive qui a déclenché un débat national partout pour protéger les enfants ou étouffer leur liberté de jouer. Dans cette vidéo, on explore l'origine de cette mesure, les réactions qu'elle a suscitées et ce qu'elle révèle de notre rapport à la sécurité. Les origines de la mesure. Tout commence en 2024, lorsque le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, encourage les écoles à aménager des buttes de neige pour favoriser le jeu risqué. Inspiré par un rapport de la Société canadienne de pédiatrie, l'idée est simple. Laisser les enfants grimper, glisser, tomber, bref, apprendre par l'expérience. Mais en 2025, l'Union réciproque d'assurance scolaire du Québec, l'URASC, qui assure la majorité des centres de services scolaires, publie un bulletin avec des balises précises. L'auteur des buttes entre 1,8 et 3 mètres, une pente d'environ 25 %, des zones de remontée et d'attente délimitées, des inspections régulières et si ces conditions ne sont pas respectées, le port du casque devient obligatoire. Les réactions, elles sont immédiates. Rapidement, la directive fait polémique. Le premier ministre François Legault juge ces consignes pas de bon sens. La ministre de l'Éducation, Sonia Lebel, invite les directions d'école à appliquer le gros bon sens plutôt que les règles trop strictes. Parents et directions dénoncent une bureaucratie excessive. Comment mesurer chaque butte de neige en fin de compte? Comment imposer des casques dans un cours d'école à des enfants? Plusieurs craignent que ces règles entraînent la fermeture pure et simple de buttes, privant les enfants d'un espace de jeu qui existe depuis toujours. Même à mon époque, ça a toujours existé des buttes de neige. Le contexte plus large. En fait, ce débat s'inscrit dans une tendance plus large, la tension entre sécurité et liberté dans les espaces publics. D'un côté, les assureurs et institutions veulent réduire les risques et éviter les poursuites, alors que de l'autre, les éducateurs et parents rappellent que le jeu comporte toujours une part de risque essentielle au développement des enfants. Le Québec n'est pas seul. En Europe et en Amérique du Nord, plusieurs écoles ont déjà encadré ou interdit certains jeux jugés trop dangereux. Sauf que le risque, c'est ce qui fait que l'enfant se développe. Il va tomber, il va se faire mal, il va apprendre. C'est comme ça a toujours existé comme ça. Les jeux éducatifs. Derrière la polémique, une question fondamentale. Quel type d'éducation voulons-nous offrir à nos enfants? Le jeu risqué permet aux enfants d'apprendre la prudence, la résilience et la confiance. Trop de règles peuvent étouffer la créativité et la spontanéité. Mais l'absence de balises peut exposer à des accidents graves. Le défi est donc de trouver l'équilibre entre encadrement et liberté. Sauf que si j'étais moi, je laisserais les choses telles qu'elles sont et telles qu'elles ont toujours existé. Alors, évidemment, on parle de scénarios possibles. Il y aurait en fait 3 scénarios. On pourrait décider d'appliquer strictement les directives de l'URASC avec buts mesurés et casque obligatoire. On pourrait assouplir par la direction, donc assouplissement par les directions qui utilisent leur jugement et adaptent leurs règles au contexte local. Ou on pourrait abandonner progressivement des buttes de neige jugées trop compliquées à gérer au détriment du jeu libre. Sauf qu'il y a un 4e scénario, et ça c'est le mien. On fait rien et on laisse les buttes de neige et on laisse les enfants s'amuser et apprendre des risques. C'est pas merveilleux, ça a toujours existé de cette façon-là et ça doit rester. En conclusion, mesurer les buttes de neige peut sembler absurde, mais cette controverse révèle une tension bien réelle. Comment protéger nos enfants sans les enfermer dans une bulle de sécurité? Le débat dépasse les cours d'école et touche à notre rapport collectif au risque, à la liberté et à la responsabilité. Alors, faut-il mesurer les buttes de neige ou simplement laisser les enfants jouer? À vous de juger. En ce qui me concerne, laissez-les donc jouer, nos enfants. C'était Gilles de Presse. Merci.